Monsieur le Président, lors de la précédente mandature, notre groupe a été amené à poser 3 questions orales sur le devenir du Paizo Dayton lors des sessions de février 2005, avril 2006 et avril 2008. Nous souhaitions connaître les intentions du Conseil exécutif s'agissant de la destination du Paizo Dayton, propriété de notre collectivité depuis la loi de janvier 2002. Nous insistions particulièrement sur l'urgence d'apporter une solution à cet ensemble d'une qualité remarquable, créé en 1974 par le parc naturel régional sous l'autorité reconnue du président François Jacob, à l'action duquel il convient de rendre hommage. Je ne referai pas aujourd'hui l'historique de ce dossier, chacun d'entre nous le connaît. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'un patrimoine composé de 60 bungalows qui se situe dans un site exceptionnel, celui de la forêt d'Ayton. Compte tenu de la complexité de ce dossier, un comité de pilotage a été mis en place. Il avait pour mandat d'établir une étude de faisabilité afin de proposer un projet définitif de réhabilitation de ce patrimoine. Un premier constat a été réalisé. Il avait été convenu de procéder à des travaux d'urgence afin de réhabiliter 3 bungalows. Des crédits ont été inscrits au budget de la collectivité pour un montant de 300 000 €. Des travaux n'ont à ce jour toujours pas été réalisés et le résultat de l'étude ne nous a jamais été communiqué. Conscient de l'importance de cette affaire et en réponse aux élus qui ont interpellé l'exécutif lors de la venue à Goignot de M. Michel Mercier, ministre de l'Aménagement du Territoire en juillet 2010, celui-ci a proposé à notre Assemblée la création d'une commission afin de se saisir de ce dossier. Toutefois, nous constatons qu'aucune réunion ne s'est tenue à ce jour. Ces retards successifs dans les travaux décidés, l'absence d'informations sur la destination de cet établissement sont perçus par les habitants de la micro-région et plus particulièrement par les gens du haut-canton des Deux-Sèvres comme une marque de désintérêt des élus de notre collectivité. Aussi pourriez-vous, Monsieur le Président, d'une part, nous apporter des éléments sur le calendrier d'exécution des travaux concernant cette première tranche. D'autre part, nous indiquer dans quel délai la commission chargée de ce dossier pourrait se réunir afin d'y apporter une solution définitive. Il permettrait de rassurer la population et de redynamiser cette région. Ainsi, serait donné un sens à la revitalisation de l'intérieur que chacun d'entre nous appelle de ses voeux, mais qui ne trouve dans les faits jamais aucune traduction concrète. Je vous remercie. La parole est à l'exécutif. Monsieur le Président, Madame la conseillère, vous avez bien voulu me poser la question de l'état d'avancement des projets concernant le Paizo Dayton, et je vous en remercie. Plusieurs projets et études ont déjà été réalisés ces dernières années concernant l'avenir de cette structure. Le Conseil exécutif a souhaité donner de la cohérence à ces travaux et a missionné pour ce faire l'ODARC, associé au Centre du sport et de la jeunesse de Corse. Dans le cadre de ces nouvelles attributions, le CSJC est en effet à même de contribuer à la synthèse des différentes options en étroite collaboration avec les acteurs du territoire pour construire un projet pérenne, viable et parfaitement intégré à la vie locale. L'avant-projet, élaboré en concertation avec le maire d'Evza, prévoit d'articuler les différentes activités que le Paizo pourrait mener autour des objectifs suivants. Créer un établissement exemplaire en termes de développement durable sur le modèle éco-village, affirmer le rôle éducatif et d'utilité sociale du Paizo, impulser une dynamique de développement local, économique, social et solidaire. L'extraordinaire patrimoine naturel et culturel de la micro-région constitue un atout pour la réussite de cette démarche qui se doit d'aboutir rapidement. Le calendrier prévu est le suivant. Une réunion in situ aura lieu ce lundi 26 mars pour présenter aux élus et aux acteurs du territoire la méthodologie envisagée. Une phase de synthèse et de diagnostic aura lieu d'avril à juin 2012. Le projet définitif pourra être présenté aux commissions et instances politiques dans le courant du dernier trimestre 2012 pour validation. Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Björkowicz. Monsieur le Président, lors de la précédente mandature, notre groupe a été amené à poser 3 questions orales sur le devenir du Paizo Dayton
lors des sessions de février 2005, avril 2006 et avril 2008. Nous souhaitions connaître les intentions du Conseil exécutif s'agissant de la destination du Païso d'Ayton, propriété de notre collectivité depuis la loi de janvier 2002. Nous insistions particulièrement sur l'urgence d'apporter une solution à cet ensemble d'une qualité remarquable, créé en 1974 par le parc naturel régional sous l'autorité reconnue du président François Jacob, à l'action duquel il convient de rendre hommage. Je ne referai pas aujourd'hui l'historique de ce dossier, chacun d'entre nous le connaît. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'un patrimoine composé de 60 bungalows qui se situe dans un site exceptionnel, celui de la forêt d'Ayton. Compte tenu de la complexité de ce dossier, un comité de pilotage a été mis en place. Il avait pour mandat d'établir une étude de faisabilité afin de proposer un projet définitif de réhabilitation de ce patrimoine. Un premier constat a été réalisé. Il avait été convenu de procéder à des travaux d'urgence afin de réhabiliter 3 bungalows. Des crédits ont été inscrits au budget de la collectivité pour un montant de 300 000 €. Les travaux n'ont à ce jour toujours pas été réalisés et le résultat de l'étude ne nous a jamais été communiqué. Conscient de l'importance de cette affaire et en réponse aux élus qui ont interpellé l'exécutif lors de la venue à Boigneau de M. Michel Mercier, ministre de l'Aménagement du Territoire en juillet 2010, celui-ci a proposé à notre Assemblée la création d'une commission afin de se saisir de ce dossier. Toutefois, nous constatons qu'aucune réunion ne s'est tenue à ce jour. Ces retards successifs dans les travaux décidés, l'absence d'informations sur la destination de cet établissement sont perçus par les habitants de la micro-région et plus particulièrement par les gens du haut-canton des Deux-Sèvres comme une marque de désintérêt des élus de notre collectivité. Aussi pourriez-vous, Monsieur le Président, d'une part, nous apporter des éléments sur le calendrier d'exécution des travaux concernant cette première tranche. D'autre part, nous indiquer dans quel délai la commission chargée de ce dossier pourrait se réunir afin d'y apporter une solution définitive. Il permettrait de rassurer la population et de redynamiser cette région. Ainsi, serait donné un sens à la revitalisation de l'intérieur que chacun d'entre nous appelle de ses voeux, mais qui ne trouve dans les faits jamais aucune traduction concrète. Je vous remercie. La parole est à l'exécutif. Monsieur le Président, Madame la conseillère, vous avez bien voulu me poser la question de l'état d'avancement des projets concernant le Païso d'Ayton, et je vous en remercie. Plusieurs projets et études ont déjà été réalisés ces dernières années concernant l'avenir de cette structure. Le Conseil exécutif a souhaité donner de la cohérence à ces travaux et a missionné pour ce faire l'ODARC, associé au Centre du sport et de la jeunesse de Corse. Dans le cadre de ces nouvelles attributions, le CSJC est en effet à même de contribuer à la synthèse des différentes options en étroite collaboration avec les acteurs du territoire pour construire un projet pérenne, viable et parfaitement intégré à la vie locale. L'avant-projet, élaboré en concertation avec le maire d'Evza, prévoit d'articuler les différentes activités que le Païso pourrait mener autour des objectifs suivants. Créer un établissement exemplaire en termes de développement durable sur le modèle éco-village, affirmer le rôle éducatif et d'utilité sociale du Païso, impulser une dynamique de développement local, économique, social et solidaire. L'extraordinaire patrimoine naturel et culturel de la micro-région constitue un atout pour la réussite de cette démarche qui se doit d'aboutir rapidement. Le calendrier prévu est le suivant. Une réunion in situ aura lieu ce lundi 26 mars pour présenter aux élus et aux acteurs du territoire la méthodologie envisagée. Une phase de synthèse et de diagnostic aura lieu d'avril à juin 2012. Le projet définitif pourra être présenté aux commissions et instances politiques dans le courant du dernier trimestre 2012 pour validation. Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Björn.